While every other channel is fighting for your customers' attention, podcasts are where they've already given it. No one accidentally listens to a podcast for 45 minutes. They choose to be here. They trust the voice in their ears, and when that voice talks about your brand, it doesn't sound like advertising. It sounds like a recommendation from a friend. Acast gives you that trust at scale. Digital precision, host-read authenticity, and performance data that proves it worked. Don't fight for attention. Buy it with Acast. Learn more by visiting acast.com/advertise. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 10 juin. Les États-Unis ont bombardé l'Iran. Washington a accusé hier l'Iran d'avoir abattu un hélicoptère américain près du détroit d'Ormuz. Les 2 soldats américains à bord de l'hélicoptère ont été secourus. Donald Trump a alors annoncé que les États-Unis allaient répliquer à cette attaque, alors que quelques heures plus tôt il avait affirmé qu'un accord avec l'Iran serait conclu sous peu. L'armée américaine a ensuite confirmé qu'elle avait mené contre l'Iran des frappes de légitime défense, selon elle. Un responsable américain a dit aux médias Axios que ces frappes avaient visé des systèmes de défense antiaérienne et des radars iraniens près du détroit d'Ormuz. Le Parti québécois s'oppose au projet de train à grande vitesse Québec-Toronto. Paul Saint-Pierre Plamondon a annoncé qu'un futur gouvernement péquiste qu'il dirigerait retirerait le Québec du projet de TGV entre Québec et Toronto. Le chef péquiste qualifie ce projet de TGV de fiasco financier à 200 milliards de dollars, en se basant sur une estimation d'un député du Bloc québécois. Officiellement, le coût du projet est évalué par Ottawa entre 60 et 90 milliards de dollars. Saint-Pierre Plamondon dit qu'il ne s'oppose pas au TGV comme moyen de transport, mais il affirme que le Québec doit en priorité rénover ses infrastructures vieillissantes, les écoles, les hôpitaux, les routes et les réseaux de transport collectif. L'Assemblée nationale à Québec est en voie d'adopter une nouvelle carte électorale. Le gouvernement Fréchette avait déposé le mois dernier un projet de loi visant à faire passer de 125 à 127 le nombre de circonscriptions provinciales, en confirmant l'ajout de 2 nouvelles circonscriptions que la Commission de la représentation électorale voulait créer, mais en maintenant 2 autres circonscriptions que la Commission voulait au contraire supprimer. Les partis d'opposition s'étaient entendus avec le gouvernement sur ce projet, mais Yuri Chassin, député indépendant de Saint-Jérôme, s'y était opposé. Le projet de loi a cependant franchi hier une étape importante en comité parlementaire. Il devrait être adopté d'ici la fin de cette semaine. Près du tiers des Québécois souffrent d'insécurité alimentaire. Selon un sondage léger réalisé pour Centraide du Grand Montréal, la proportion des Québécois touchés par l'insécurité alimentaire est passée de 22% l'an dernier à 30% cette année. Lorsqu'on met sous l'expression « insécurité alimentaire », ce sont les personnes qui disent vivre au moins l'une des 4 situations suivantes. Elles n'ont pas les moyens de manger des repas équilibrés, elles craignent de manquer de nourriture, elles mangent moins par manque d'argent ou elles n'ont parfois plus de nourriture à la maison. L'alimentation est la première préoccupation financière des répondants devant le logement et les dépenses liées aux enfants. La Caisse va devenir le seul actionnaire du pont à péage de la A25. L'institution possédait déjà depuis 3 ans la moitié de la concession A25. Cette concession exploite un tronçon de 7 km de l'autoroute A25 qui comprend un pont à péage reliant Montréal à Laval. La Caisse achètera l'autre moitié de la concession pour 280 millions de dollars à l'entreprise australienne Transurban. Le gouvernement Fréchette veut collaborer avec Cohere pour rendre l'État plus efficace. Le gouvernement a conclu une entente de collaboration exploratoire avec Cohere, une société torontoise d'intelligence artificielle, afin de mieux comprendre les enjeux liés à l'IA dans l'État et, ultimement, d'améliorer les services publics. Québec cherche ainsi à alimenter des réflexions sur la souveraineté numérique, l'intégration responsable de l'IA dans la fonction publique et la transformation numérique. Cohere a conclu l'été dernier une entente similaire avec le gouvernement fédéral. Celle qu'elle vient de conclure avec le Québec est sa première du genre avec une province canadienne. Anthropic lance une version grand public de son modèle d'IA Mythos. L'entreprise américaine d'intelligence artificielle avait en avril rendu son modèle Mythos accessible à quelques grandes organisations, mais en avertissant qu'il présentait un risque s'il devenait disponible plus largement.
Selon Anthropic, Mythos aurait pu permettre à des acteurs malfaisants de repérer des failles de sécurité dans des systèmes informatiques. L'entreprise d'IA estime qu'elle a désormais suffisamment sécurisé son modèle pour en proposer une version à ses abonnés payants. Appelée Fable 5, cette version commerciale est présentée comme particulièrement performante pour coder et pour gérer de manière autonome des projets complexes. Fable 5 est dotée de garde-fous qui doivent l'empêcher de chercher des failles de cybersécurité et de concevoir des armes biologiques. Et puis la NASA a dévoilé l'équipage de la mission Artemis 3. Un pilote italien, Luca Parmitano, et 3 Américains, Frank Rubio, André Douglas et le commandant Randy Bresnik, ont été choisis pour partir l'an prochain en orbite terrestre pour la mission Artemis 3. L'équipage devra réaliser des sorties dans l'espace pour essayer les nouvelles combinaisons de la NASA et il tentera aussi d'amarrer le vaisseau spatial Orion aux atterrisseurs des entreprises américaines SpaceX et Blue Origin. Orion devrait ensuite servir de vaisseau pour une mission suivante, Artemis 4, qui, si le calendrier est respecté, deviendrait en 2028 la première mission spatiale depuis plus de 50 ans à tenter un alunissage. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. While every other channel is fighting for your customers' attention, podcasts are where they've already given it. No one accidentally listens to a podcast for 45 minutes. They choose to be here. They trust the voice in their ears, and when that voice talks about your brand, it doesn't sound like advertising. It sounds like a recommendation from a friend. Acast gives you that trust at scale. Digital precision, host-read authenticity, and performance data that proves it worked. Don't fight for attention. Buy it with Acast. Learn more by visiting acast.com/advertise.